Et on ouvre bien évidemment avec l'actualité en Israël. Après une relative accalmie, la vague de terreur reprend dans le pays. Une Israélienne de 38 ans a été tuée sous les yeux de sa fille dans une attaque au couteau à Otniel en Cisjordanie. Le terroriste qui s'est introduit dans le domicile de la victime a pris la fuite. David Klazewski. Des dizaines de couteaux dans sa propre maison. Daphna Meir, 38 ans, s'est d'abord battue contre son agresseur, mais les secouristes arrivés sur place n'ont rien pu faire. Elle a succombé à ses blessures. Dans sa lutte avec le terroriste, la mère a réussi à éviter que les enfants soient touchés. L'une des filles a expliqué qu'elle avait été épargnée parce que l'assaillant n'avait pas réussi à sortir le couteau du corps de sa mère. L'attaque a eu lieu sous les yeux de ses 3 enfants. Le terroriste, un ouvrier palestinien qui travaillait ici à Otniel, une implantation située au sud de Hébron, est parvenu à prendre la fuite vers des localités arabes voisines. C'est une connaissance, je vis dans la maison à côté d'elle, une famille très chaleureuse, très douce. Ils ont eu 4 enfants et ont adopté en plus 2 petits garçons. Ils étaient généreux. Vous vivez dans un environnement où les rues prennent les noms de ceux qui tuent et ils les appellent des saints, des shahids, des martyrs. Nous savons que nous sommes du bon côté et nous devons être forts et déterminés. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous devons éliminer toute politique qui accepte et encourage le terrorisme comme un outil. Les habitants de cette région, particulièrement touchés par la récente vague de violence, sont sommés de ne pas sortir de chez eux. Un périmètre de sécurité a été mis en place alors que de nombreuses forces israéliennes sont toujours à la recherche du terroriste. Plus tôt ce dimanche, toujours dans la région de Hébron, une attaque au couteau contre des soldats a été évitée. Une Palestinienne a été arrêtée alors qu'elle était sur le point de passer à l'acte. Un autre Palestinien a par ailleurs été abattu par les forces de sécurité. Il a tenté d'attaquer au couteau un groupe de soldats à l'entrée de la ville de Naplouse. Mathias Inbar, bonjour. Alors concrètement, où et comment se déroulent les recherches de l'armée? Alors, pour répondre à votre question, où? Eh bien, dans un rayon de 2 km, on le sait, le terroriste a pris la fuite dans plusieurs villages. Il y en a 4 à 5 autour de cette localité de Otniel. Ils répondent au nom de Kirbat Karmé, Beit Amra, Simia, Raboud et Karza. Principalement, les recherches se focalisent sur Kirbat Karmé et Beit Amra. Ce sont 2 localités où on le sait, le Hamas est présent. Reste à savoir effectivement si c'est le Hamas qui a envoyé ou alors si le terroriste a agi seul. Comment? Eh bien depuis hier soir, des hélicoptères sont dans le ciel, des grenades éclairantes qui illuminent le ciel au-dessus d'Otniel pour permettre 2 opérations. Tout d'abord, les soldats qui quadrillent et qui protègent les lieux, et puis les forces spéciales qui pénètrent à l'intérieur de ces villages pour continuer les recherches, et également des soldats déguisés, ces fameux Mistaharavim. C'est au niveau des renseignements aussi, Nathalie, que cela va se jouer. Alors, vous l'avez dit, la zone est quadrillée. Une décision qui a été prise cette fois par les responsables du conseil du Mont Hébron. Ils ont fermé leurs portes aux ouvriers palestiniens. Est-ce que c'est une mesure suffisante, finalement, lorsque on sait que le village n'a aucune barrière de sécurité? Oui et non. Alors, effectivement, c'est assez rare pour le souligner. C'est l'un des seuls villages dans cette région de Cisjordanie, on le sait, au sud de Hébron, qui n'a pas de barrière de sécurité. À la place, les responsables ont décidé de mettre des caméras de surveillance. C'est d'ailleurs ce qui a déjà aidé l'armée à savoir ce que portaient, les vêtements que portait le terroriste et surtout dans quelle direction il est parti. C'est pour ça que je citais 2 villages en particulier. Maintenant, non, parce que lorsqu'il n'y a pas de barrière, un ouvrier palestinien peut rentrer et peut en sortir aussi facilement. Reste à savoir effectivement le coût, c'est un cercle infernal parce qu'un ouvrier finalement palestinien qui ne vient pas, eh bien, souffre de manque financier et en même temps ça répond à une condition sécuritaire. Alors justement, Alix, je voudrais que vous rebondissiez sur ce sujet justement. C'est un cercle vicieux, on ferme les portes aux ouvriers, on leur rend leur vie économique finalement plus complexe. C'est un cercle vicieux qui est problématique et qui risque de jouer dans cette intifada des couteaux. Oui, Nathalie, le problème c'est que quand il s'agit des loups solitaires, ça compte pas comme si c'était le cas dans des vagues organisées, dans des intifadas organisées. Un loup solitaire qui décide le matin de se réveiller, aller tuer un juif, il ne prend pas en compte les conséquences que ça peut porter sur la vie de quelques milliers des ouvriers. C'est vrai que la première et la deuxième intifada ont éclaté quand la situation financière des Palestiniens était presque au mieux. Donc aujourd'hui, il y a peu d'enthousiasme de la population
population a collaboré avec cette vague. Et c'est vrai que nous, dans la presse israélienne, on l'a définie en tant qu'une vague, mais c'est pas vraiment une vague qui ressemble à la première ou à la deuxième intifada. Le soutien populaire, il est encore très réduit. Et au sein même de l'autorité palestinienne, il y a des discussions. Si le Fatah, il veut que cette vague se déclenche, se détériore en une intifada, les responsables des services de sécurité palestiniens sont en train de faire tout pour être sûr que ça ne va pas déclencher et que ce ne soit pas utilisé soit par la droite israélienne, soit par le Hamas. Merci Ali. Alors on va prendre la direction à présent d'Otniel. On y retrouve notre envoyé sur place, Maël Ben-Olian. Maël, bonjour. Alors quelle est l'atmosphère ce matin sur place à Otniel? Oui, écoutez, je suis donc ici à Otniel, et pas très loin de moi, la maison dans laquelle cette femme, Daphna Meir, une mère de famille israélienne de 38 ans, a été assassinée sous les yeux de sa fille de 15 ans. Hier à environ 5 heures de l'après-midi. C'est d'ailleurs sa fille de 15 ans qui a prévenu l'armée de cette nouvelle attaque au couteau. Donc ce matin à Otniel, une ambiance de deuil dans cette localité israélienne située au sud de Hébron en Cisjordanie. Se trouve avec moi Yochanan Montaigne. Ça fait 17 ans qu'il vit ici, qu'il connaissait bien la famille Meir. Yochanan, quel est votre sentiment ce matin? Bon, mon sentiment, il est partagé par tous les gens du Yishuv, c'est-à-dire énormément de tristesse d'avoir perdu Daphna. Et paradoxalement, nous apprêtions aujourd'hui à fêter le mariage d'une jeune fille du Yishuv ce soir à côté de Jérusalem. Donc c'est deux sentiments qui normalement sont absolument incompatibles, mais que malheureusement nous avons appris à joindre, à vivre ensemble. Donc nous accompagnerons Daphna à Jérusalem dans sa dernière demeure et nous participerons à la joie du mariage quelques heures plus tard. C'est notre lot malheureusement trop souvent. Merci Yochanan. Donc voilà, la vie doit reprendre quand même son cours ici à Otniel, Nathalie. Merci Maël, en direct donc de ce village d'Otniel frappé hier par un attentat particulièrement violent. Merci.